Comment peut-on connaître la correcte prononciation des verbes, tels que parler et partir, et des noms comme quatre? Est-ce qu'il y a une règle universelle quant à la prononciation du R final? Pour répondre à ce problème, on doit faire un parcours historique de la phonétique française de la fin du XIIe siècle, en passant pour le XVIe, XVIIe et XVIIIe jusqu'à l'actualité. En effet, c'est au XIIe siècle qu'on naît le phénomène de la liaison. On a déjà commencé à prononcer toutes les consonnes finales quand le mot suivant commence par voyelle. Petit enfant, premier homme, trop étroit. Ensuite, au XVIe siècle, on commence à éviter la prononciation du « e » final, dont la chute définitive se produira au XVIIe siècle et donnera lieu à notre « e » muet. La principale conséquence de ce phénomène est le déplacement de la consonne finale. Par exemple, 4 se prononce à cette époque 4. Et étant donné la situation instable de ce R final, on arrivera à prononcer au XVIIe justement 4. Comme ça, on commence à prononcer à nouveau le R final, s'il ne se trouve pas en position explosive bien sûr, dans certains mots au milieu du XVIIIe. On a finir, pouvoir, vouloir et devoir, mais pas dans les infinitifs en R, manger, aimer, chauffer. Eh bien, la seule explication qu'on trouve à cette anarchie phonétique est l'usage plus fréquent des infinitifs de la première conjugaison de la langue parlée, qui signifia une plus grande résistance à l'insertion de la prononciation du R final. Et finalement, à l'époque du XVIIIe siècle, il y a des mots comme monsieur, monteux et chanteux qui laissent prononcer la consonne finale. Il faut dire que déjà au XVIIe, les rimes telles que mer écumé, fer léger, étaient condamnées comme rimes normandes, puisque la prononciation du R final n'était pas considérée de bon usage. Actuellement, on a réintroduit dans la plupart des mots en heure la prononciation de ce R final. On dit aujourd'hui menteur et chanteur. Mais attention, on ne dit pas monsieur, mais messieurs. Et pourquoi ce est muet? Bon, voilà ici un autre exemple du chaos orthographique français qui a été obligé à créer des solutions à cause des continuels changements phonétiques. Eso es todo, amigos.